Voilà, monsieur Serikwa, le meeting international à Gabriel Tiako aura lieu le 26 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. En effet, 17 pays seront présents, 2 pays européens, la France, la Belgique, et 13 pays africains, avec 60 athlètes internationaux, 30 athlètes nationaux, avec la demande de 2 pays frères, le Sénégal et le Bénin. Nous aurons besoin de la participation massive des Ivoiriens, que les Ivoiriens viennent voir leurs athlètes, que les Ivoiriens viennent soutenir leur coqueluche, Muré Aouré, qui vient pour la première fois courir en Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens viennent soutenir l'athlétisme, parce que avec l'athlétisme, on gagne. Et là, vous avez le sourire maintenant. Bien sûr, je profite pour vous dire que la Fédération ivoirienne d'athlétisme, en organisation de compétition internationale, vient de passer en argent. Tout à fait. Donc, nous sommes une fédération en argent. Vous aimez bien l'argent. Bien sûr. Je voudrais profiter également de votre micro pour demander à la famille qui s'est fait interviewer que nous l'attendons le 26 février au stade Félix Houphouët-Boigny. Non, il faut envoyer l'invitation à tout mais on va l'envoyer, mais déjà, on prend à témoin la nation pour dire qu'on l'invite au stade Félix Houphouët-Boigny, parce que lorsqu'on va le faire après de façon officieuse ou officielle, mais une démarche isolée de la presse, demain, il ne faudrait pas qu'ils disent on n'a pas fait. Donc, on les invite à travers votre plateau. Okay. Et tous les Abidjanais sont également invités à se rendre le 26 avril au stade Félix Houphouët-Boigny pour ce meeting international Gabriel Tiako. Poursuivons avec la FIFA et Interpol qui ont organisé un atelier les 10 et 11 avril à Abidjan sur la question de l'éthique et de l'intégrité dans le sport en Afrique de l'Ouest. Les conclusions de cet atelier avec Patrice Yao et Salif Ouattara. Renforcer la lutte anticorruption dans le milieu sportif, c'est la conclusion de l'atelier qui a réuni du 10 au 11 avril l'Union des footballeurs ouest-africains à Abidjan. Objectif, sensibiliser les acteurs du football ouest-africain sur la nébuleuse des paris illégaux et les matchs truqués. C'est dans ce contexte que le bureau régional ouest-africain de la police internationale, Interpol, prend part à cette manœuvre d'envergure. Nous sommes dans une phase de sensibilisation. Le trucage des matchs, la corruption dans le football, peut-être que la notion de corruption est connue par beaucoup de gens, mais lorsqu'on parle de trucage de match et lorsqu'on parle de l'action des paris légaux, des paris illégaux, bon, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans notre sous-région qui maîtrisent cela. Et notre objectif, c'est d'abord donner l'information à tout le monde et laisser le côté répressif aux États. Au sortir de cet atelier, les séminaristes donnent les grands axes de la politique anticorruption dans le milieu sportif ouest-africain. Ici déjà, cela commence à prendre de l'ampleur. On a eu 2 exemples édifiants, 2 matchs au Nigeria qui se sont terminés, l'un par 79-0 et l'autre par 67-0. Le phénomène de trucage des matchs et de la corruption. Il faut d'abord résister, apprendre à d'abord reconnaître, il faut résister. Et si vous finissez de résister, vous dénoncez. C'est d'abord la volonté donc, pour chaque pays de créer une structure nationale qui sera chargée donc, de la mise en place des instruments de lutte contre le trucage des matchs. Engagée depuis mai 2011 dans la lutte anticorruption, la FIFA donne un ton en initiant des séminaires sous-régionaux et régionaux afin de sensibiliser et d'assurer l'intégrité dans le sport en général et en particulier le football. Le parc des sports de Trècheville a accueilli vendredi dernier 2 matchs comptant pour la 11e journée du championnat national de football féminin. Les 11 sœurs de Gagnois ont eu raison du Guidje Football Club de Divo 5-2 et l'Olympique Club de San Pedro a battu les sœurs de Grand Laou 1-0. Aude Alégué, Alceste, Noélie. Olympique de San Pedro Laou et Sor, une rencontre où ces 2 formations ont essayé de dérouler leur jeu. Dès les premières minutes, Olympique de San Pedro en noir et blanc affiche ses intentions. Le tir cadré de Woyi Audrey met en difficulté la gardienne de Laou et Sor, 1-0. Le but de l'égalisation pour Laou et Sor, nettement mérité, est refusé par l'arbitre.
On ne peut pas venir accorder un but parce que l'adversaire se plaint. On revient sur sa décision pour dire que non, le but est annulé. La défense était bel et bien derrière la ligne pour repousser le ballon. L'arbitrage, c'est toujours comme ça. Souvent, c'est à la défaveur ou à la faveur. Donc l'arbitrage, pour cette fois-ci, je peux dire que c'est à ma faveur parce que j'ai gagné. Donc vraiment, sinon bon, à mon côté, au niveau du sport, je ne m'occupe pas de l'arbitrage. À la reprise, les deux équipes obtiennent des occasions de but qu'elles ne concrétisent pas. 7e au classement, San Pedro ajoute 3 points à son compteur avec cette victoire pour le compte de la 11e journée du championnat national de football féminin. On a bien joué, on a mérité la victoire. 11 sœurs de Gagnoa d'Ivo, deuxième opposition de cette journée. Les filles de Gagnoa en jaune et bleu n'ont pas fait de cadeau à leur adversaire. 5-2, c'est le score final au thème de la rencontre. Pour moi, il faut dire qu'avec le sourire, ça n'a pas été facile. Mais grâce à Dieu, on a pu tenir. On a terminé 5-2, c'est pas mauvais. Le championnat continue. On a encore 7 matchs à jouer et on compte garder ce niveau jusqu'à aller de victoire en victoire et puis avoir le titre. Ligue 2, 18e journée, belle performance de Bouaké FC qui a battu Azir de Guibérois 1-0 à Gagnoa. Une victoire qui rapproche le représentant de Bouaké de la première division. Sébastien Ounien pour le reportage. Face à Azir de Guibérois, les joueurs de Bouaké FC ont reçu une seule consigne, ne pas se mettre la pression. Donc, marqué dans les 15 premières minutes. Consigne appliquée, la balle de Katié Daouda touche une main. L'arbitre Louanama accorde le pénalty. Banao Mamadou assure Bouaké FC mène 1-0. L'entraîneur Bilé Ekwani apprécie le comportement de ses joueurs. On savait que l'adversaire n'a rien à gagner. Ils sont venus pour jouer. Donc quand j'ai une équipe comme ça, il faut faire attention. Il faut marquer vite. Maintenant pour revenir ses positions, c'est ce qu'on a fait. Mais en plus, on a poussé, mais ça n'a pas marché. Mais seulement un but, c'est bon pour les 3 points. Deuxième période sur ce corner. Bouaké FC manque de peu le deuxième but. Belle réaction de Missa Al-Seoun. Vigilance de Traoré Yakouba. Une autre action de Bouaké FC, la frappe de Bagaté Salif. Traoré Yakouba est encore présent. Bouaké FC domine, mais celui qui fait le spectacle, c'est bien le gardien de but de Agir. Traoré et Yakouba. La dernière action de ce match vient de Bruce Sosten. La barre transversale sauve Agir de Guibérois. Bouaké FC n'est plus loin de la montée en première division. Est-ce que ça sera possible cette année que Bouaké FC se retrouve en première division? On peut dire enfin. Plus que jamais, ils ont plus de chances que les 2 précédentes années. Cette année, l'équipe de Bouaké FC a plus de chances. Figurez-vous que dans le même temps où Bouaké gagnait 1-0 face à l'équipe de l'Agir de Guibérois, ses principaux adversaires dans la course pour la montée, Benjerville était coincé face à l'équipe du FC San Pedro qui est juste derrière Bouaké FC. Et puis la formation du RFC, Yamoussoukro a perdu également 2-1 face à la formation de Yopougon FC. Ce qui fait que l'écart se creuse un peu. Bouaké a désormais 6 points sur le FC San Pedro, 8 points sur Yamoussoukro et 9 points sur Benjerville. Il reste seulement 4 journées. Donc, il reste 2 matchs à gagner pour Bouaké pour célébrer enfin, on dira pratiquement 10 ans, 15 ans après la montée d'une équipe de Bouaké en Ligue 1. Et ça sera très intéressant pour cette grande ville qui a un beau stade, le stade municipal de Bouaké. C'était dans la poule A. Dans la poule B, victoire importante également du stade d'Abidjan qui a battu au Parc des Sports de Treichville, Issiawazi, par 1-0. Le stade d'Abidjan qui prend aussi une belle option pour la montée en Ligue 1. Ah, ils n'ont plus rien à craindre, ils ont pratiquement un pied et pratiquement l'autre pied et 4 orteils. Il y a déjà en Ligue 1. Parce qu'il reste seulement un seul point à prendre sur les 4 derniers matchs et puis le stade va monter. Le stade qui a 45 points plus 22. Les stadiers sont pris largement la tête de cette poule B avec 12 points d'avance sur Issiawazi. Continuons pour dire qu'une délégation de la CAF séjourne actuellement à Abidjan dans le cadre d'une mission d'inspection et d'évaluation de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation de la CAN 2019 ou 2021. Arrivés à Abidjan le samedi 12 avril 2014, les experts de la Confédération africaine de football ont effectivement entamé leur mission d'évaluation de la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la CAN 2019 ou 2021.
Le dimanche 13 avril 2014, le comité de pilotage ivoirien, constitué de Fekese, conseiller spécial du président de la Fédération ivoirienne de football, Moumouni Silla, directeur de cabinet du ministre des Sports, et du vice-président de la FIF, Sori Diabaté, a conduit la délégation pour la visite de plusieurs sites. La Fédération ivoirienne de football à Treichville, Sol Béni à la Riviera Mputo, le Centre technique national de football à Bingerville, le stade de Bingerville et l'Ivoire Golf Club. Le chef de la délégation de la CAF, Mamadou Diakité, a précisé que le but de la mission est de visiter le pays, de voir ses infrastructures et d'en faire le rapport au comité exécutif de la CAF. Ce lundi 14 avril 2014, les émissaires de la CAF ont visité les stades Félix Houphouët-Boigny au Plateau et Robert Champrou à Marcory. Des infrastructures médicales et hôtelières ont également vu passer les envoyés de la Confédération africaine de football. Ils mettront ensuite le cap sur les villes de l'intérieur du pays, à savoir Bouaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro. La commission d'experts mandatée par le comité exécutif de la CAF le 21 février 2014 mettra un terme à sa mission le 18 avril 2014. Parlons à présent de la Ligue 1 qui était à sa 19e journée. Ce week-end, les matchs se sont joués à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ainsi, au stade Robert Champrou de Marcory, l'Africa Sport d'Abidjan a été battu par la JCA Treichville 0-2. Le résumé de cette rencontre. Il aurait dû donner tout de suite le ballon comme vous disiez tout à l'heure. Il y a eu le 1, il n'y a pas eu le 2. La récupération de Nyanko Fiyayo. Nyan. Il a bien donné. Voici l'ouverture du score de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Inyankofi Yao va servir. Regardez comment il va partir dans le bon timing. Voilà. Et le petit lobe. Le petit lobe. Chapeau. Oui. Alors voilà, c'est ça. Il fait le. Oh là là là, c'est très bien joué. Surtout la balle. L'Africa attaque mais s'expose au contre. Bon, waouh. Attention. Kwame. Je vous le disais, l'Africa s'expose au contre. Et le deuxième but de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Il y a eu d'abord un premier ballon sur lequel Namori Diomandé a réalisé l'exploit. Mais un autre attaquant de la Jeunesse Club d'Abidjan. Ange, comment expliquer cette contre-performance de l'Africa qui s'écroule, on peut dire ça ainsi, vers la fin de cette Ligue 1? Oui, l'Africa a bien du mal en cette fin de saison. L'Africa qui réalisait quelques performances, quelques bons matchs face à des adversaires où on ne les attendait pas, notamment la FAD. L'Africa a battu la FAD, l'Africa a battu l'AS Standard. Et puis bon, face à des adversaires un peu mieux, un peu moins bien classés que l'Africa, l'Africa a du mal, de sorte que l'Africa a des résultats. Aujourd'hui, c'est bon, demain, ce n'est pas bon. L'Africa a énormément de défaites. L'Africa est à sa 10e défaite dans cette saison. 3 matchs nuls et puis 6 victoires seulement pour cette équipe de l'Africa. Et devant la JCAT, au stade Robert Champrou de Marcory, on n'a pas reconnu l'équipe de l'Africa qui était ballottée du début à la fin du match grâce à une bonne équipe de la JCAT qui a su gagner la bataille du milieu de terrain grâce à son capitaine, Kouyokbelia Oscar, qui a su imprimer le bon rythme à ses coéquipiers. Cela a donné une victoire vraiment sans bavure, sans discussion. L'Africa était moins forte que la JCAT samedi. Brice, pourtant, il y a eu beaucoup d'espoir avec l'arrivée du coach Jean-Jacques Edili. Oui, je vais être dit en griffe. Lorsqu'on ne respecte pas en football la théorie des 3 E, c'est-à-dire l'environnement, l'encadrement et l'effectif, rien ne peut marcher. On connaît aujourd'hui l'environnement des matchs autour de l'Africa Sport d'Abidjan. Pour l'Africa, ce n'est pas un environnement simplement. L'effectif de l'Africa, à part demander Namori, Lago Justin et peut-être un peu Koné Lakoun,
tous les autres découvrent un peu la Ligue 1, ils ne savent même pas, ils ne se connaissent pas véritablement. Ces joueurs, la plupart des joueurs sont des nouveaux. Il y a Lucien, Dao Guillaume, bien sûr, le Nigérian, Ovameri, Jacob. Ce n'est pas une grosse équipe, ce n'est pas une équipe de Ligue 1 véritablement. Traoré Ladjo, le petit frère de Traoré Lassina. C'est des joueurs de, je dirais même pas de second couteau, de troisième couteau que l'Africain est allé prendre pour jouer ce championnat. Prenez un peu la JCA. C'est vrai que la JCA n'est pas en forme, mais quand même ces joueurs-là connaissent un peu la Ligue 1. Vous avez Kouyo Oscar, vous avez Amon Eouman, vous avez Yopini, des joueurs comme Karamoko Boaké, ce sont des habitués de la Ligue 1. Ils savent qu'ils sont dans une mauvaise posture, dans une mauvaise position. Évidemment, lorsque les deux équipes sont en quête du résultat, l'Africa et la JCA, c'est l'équipe qui a plus d'expérience, qui est mieux organisée, avec un entraîneur qui connaît mieux la Ligue 1 que Délé, qui va finalement finir par gagner. Donc, il faut que l'Africa résolve un peu tous ces problèmes autour. Il faut que l'Africa puisse également, on ne peut plus mettre quelque chose de sans frais dans l'effectif de l'Africa. Il y a un gros problème. Prions, croisons les doigts pour ne pas que l'Africa descende en Ligue 2. On a vu par contre une très belle équipe de la JCA Trècheville face aux Aiglons. À telle enseigne qu'on se dit que la 12e place n'est peut-être pas celle de Trècheville. Oh, ils ont mal géré, hein. Je le dis tantôt, ils ont mal géré le début de saison avec un entraîneur qui venait de faire monter le CO Boisflé. C'est pour ça que le CO Boisflé d'ailleurs est derrière. Ils ont pratiquement chassé leur entraîneur après la montée. La JCA est allée récupérer l'entraîneur. Ils ont eu longtemps à discuter entre les dirigeants s'il fallait maintenir l'entraîneur. Et figurez-vous que lors de la première phase, ça a été une saison catastrophique pour la JCA. Le changement d'entraîneur apporte des choses avec Saraka qui est de loin. Hein. Derrière l'entraîneur véritable de la JCA en ce moment, c'est lui qui change un peu la donne au niveau de la JCA. Et on sent une équipe qui est en train petit à petit de revenir. Et ça ne va pas m'étonner que la JCA puisse rester en Ligue 1. Cette victoire face à l'Africa Sport d'Abidjan témoigne bien que c'est un nouveau visage qu'on a au niveau de la JCA. Le problème de la JCAT, c'est tout simplement sa défense. Deuxième moins bonne défense de la saison, 26 buts encaissés contre 30 pour le CO Boisflé. C'est manifestement la défense qui jusque-là pose problème du côté de la JCAT. Ben, la dernière fois, la défense, bizarrement, était héroïque à sauver tous les ballons. Et quand la JCAT, chaque match a sa réalité. Voilà, quand la JCAT ne prend pas de but, eh bien, elle arrive à marquer et à faire la différence. Le Sporting Club de Gagnoa, pour sa part, n'a pas réussi à battre le Denguélé d'Odiné sur son stade à 1-1. C'est le score à l'issue de cette rencontre. Gagnoa n'a pas profité du nul de la SEC et de la FAD. Sébastien Ogna pour le résumé de cette rencontre. Choualio Eidara, l'entraîneur du Sporting Club de Gagnoa, voulait 3 points face à l'AS Denguélé. Un rêve qui ne se réalisera pas, même si d'entrée, tout commence bien pour son équipe, avec le patron du Sporting Kassim Malan qui ouvre le score. En deuxième mi-temps, l'AS Denguélé va jouer à 10, mais avec une volonté de mieux construire son jeu. Koné Abou Junior hérite d'un contre, il profite bien et réussit à battre Quadio Romuald. Le Sporting Club de Gagnoa va tout donner, mais le score ne changera pas. 1-1, il conserve sa 3e place au classement. La SEC, Mimosa et la FAD également n'ont pu se départager pour le compte de cette 19e journée de la Ligue 1 dans une rencontre riche en buts. Mimo et académiciens se sont neutralisés 3 buts partout. Les temps forts de cette rencontre. Un ballon pour Gaucher. Et c'est bien fait. Goal, 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 goal de la FAD de Djegano. Ah oui, c'est un ballon pour Gaucher nominal. On était en train de le dire. Eh bien, c'est un ballon. Attention à cette charge sur le portier. Michel Bondo, contrôle difficile, mais il y parvient en définitive. Voici Steven Kofi Foba et l'égalisation de la SEC Mimosa. L'égalisation de la SEC Mimosa. La SEC avec ce ballon de Sakanogo Mustafa. La SEC et le deuxième but de la SEC. Et le deuxième but de la SEC va s'appuyer sur un partenaire sur ce ballon. Et peut-être l'égalisation. Et peut-être l'égalisation. Et ça passe. 2 buts partout. Quel match. Il va bien se positionner. En bas Vincent. En bas. Et
la SEC va scorer. Peut-être la FAD toujours. Sert bien retourné le passage. L'égalisation. J'avais dit que c'était pas encore fini ce soir. C'était pas encore fini.